Comment être délivré de l'orgueil? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'orgueil est caché dans la vie d'une personne. C'est un sentiment qui se trouve dans l'âme. Certains sont orgueilleux ou orgueilleuses de leur beauté, d'autres c'est au niveau social, d'autres au niveau financier. On trouve même des orgueilleux et des orgueilleuses au niveau du domaine spirituel. L'orgueil peut se trouver dans plusieurs choses et plusieurs domaines. Ce qu'il faut retenir de l'orgueil, c'est que c'est un sentiment qui t'élève au-dessus des autres. Très souvent, l'orgueilleux se trouve meilleur que toi, alors que jamais vous avez fait un concours. Ce n'est pas qu'il a un palmarès ou un concours remporté contre toi qui justifie son positionnement, mais pour lui, il est meilleur. Cela va paraître étonnant, mais un orgueilleux qui n'a pas d'argent peut dire qu'il est mieux que le riche qui passe à la télévision. C'est plus fort que lui. Une orgueilleuse peut penser par exemple que lorsqu'elle n'est pas là, la fête ne va pas bien se passer. Donc, une fête où il y a 300 personnes, si elle seule manque à cette fête, ce ne sera pas une bonne fête pour la simple raison qu'elle n'est pas là. Une orgueilleuse ou un orgueilleux a toujours tendance à se comparer à d'autres, mais tout en se mettant soi-même au-dessus d'eux. Pour ceux-là qui veulent savoir comment détecter l'orgueil dans une personne, cela se trouve dans le langage, l'attitude et le comportement. Une personne orgueilleuse enverra toujours des signaux de son orgueil. On dit souvent qu'une personne ayant été orgueilleuse auparavant, puis délivrée par le Seigneur, détecte facilement les orgueilleuses, car elle était une ex-orgueilleuse. Parlons un peu des dégâts de l'orgueil et de ses manifestations. Dans Proverbes chapitre 21, le verset 4, on nous dit « Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants n'est que péché. » La parole de Dieu nous présente une personne orgueilleuse comme étant une personne méchante. Lorsqu'on parle de regard hautain, on parle de se sentir supérieur aux autres. C'est les prendre de haut, les mépriser. Ainsi, prendre les gens de haut et les mépriser sont des caractéristiques de l'orgueil. Proverbe chapitre 16, le verset 18, on nous dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Lorsqu'on parle de l'arrogance, on parle d'une fierté, mais qui se manifeste par une insolence. Très souvent, les arrogants sont très piquants dans leurs paroles. Cela revient toujours à avoir un regard hautain et méprisant. Dans ce verset, on nous fait comprendre que les résultats récoltés dus à l'arrogance, c'est la ruine et l'orgueil, la chute. Voilà pourquoi, chassons l'orgueil de nos vies et prions pour cela, car pourra être endommagé notre vie, notre carrière, notre destinée, notre éternité et plein d'autres opportunités. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16, on nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Dans ce verset concernant notre sujet, on nous parle de l'orgueil de la vie. Lorsqu'une personne est orgueilleuse, c'est lié à l'orgueil de la vie. Car les choses dont la personne se vante d'avoir ou d'avoir vu ou même rencontré, ce sont des choses qui se passent dans la vie. Nulle cette personne n'aurait pas vu ou obtenu toutes ces choses, l'orgueil n'aurait jamais eu lieu. Toutes les choses que nous voyons sous cette terre, belles qu'elles soient, ne sont que vanité. Voilà pourquoi il ne faut pas être orgueilleux ou orgueilleuse des choses qui finiront par disparaître. Mais seule la parole de Dieu reste éternellement. Voilà pourquoi c'est à elle qu'il faut s'attacher. Parlons d'un homme qui a subi les conséquences de l'orgueil. Lorsque nous allons dans Daniel le chapitre 4, on nous parle du roi de Babylone. On nous parle d'un roi puissant, mais aussi méchant, qui avait conquis Jérusalem. Dieu n'était pas content de son orgueil et avait décidé de le punir. Et ce n'était pas une punition banale. Le roi avait été frappé de folie par Dieu, au point d'aller manger avec les animaux. Mais par la grâce de Dieu,
après avoir reçu une lucidité de la part du Seigneur tout en étant dans sa folie, il se répand. Et Dieu décide qu'il redevienne normal. À présent, parlons du vif du sujet. Comment être délivré de l'orgueil? Premièrement, il faut se dire que ce que je possède vient de Dieu et non de moi-même. Lorsque tu commences à comprendre cela, tu te diras toujours que Dieu est celui qui donne et moi, celui qui gère. Je ne peux pas être orgueilleux, par exemple, d'une voiture qui ne m'appartient pas. Je roule seulement avec, mais ce n'est pas moi le propriétaire. Lorsque Jésus-Christ t'utilise dans les miracles, les guérisons, les prodiges, dans la prédication, dans l'enseignement, il faut toujours rendre gloire à Dieu, car ce sont des capacités qui viennent de Dieu, mais qu'il t'a prêtées pour un temps. Oui, pour un temps, le temps que tu accomplisses ta mission sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ passe par nous pour agir, car toutes ces capacités sont en lui et pas en nous. Ne sois pas orgueilleux d'avoir beaucoup d'argent, car la parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si l'argent appartient à Dieu, cela veut dire que l'argent que tu as dans tes mains ne t'appartient pas. Même lorsque nous recevons de l'argent, dans notre emploi, c'est Dieu qui nous donne, mais à travers un homme. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu se tient toujours devant Dieu pour savoir quoi faire avec l'argent qu'il reçoit. Pourquoi? Car ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu, et lui doit te dire ce que tu dois faire avec. Toutes ces personnes qui volent la gloire de Dieu, qui sont orgueilleux des choses de la vie, c'est parce qu'ils pensent que tout ce qu'ils ont ou ce qu'ils font, c'est eux-mêmes qui en sont la source, alors que ce n'est que par la grâce de Dieu. Deuxièmement, il ne faut pas être dans un esprit de compétition. Être dans un esprit de compétition n'est pas bon, pour la simple raison que cela va faire naître des choses en toi. Premièrement, tu feras des choses en fonction de ce que fait l'autre, car tu es dans un esprit de compétition. Tu chercheras à montrer que tu es le meilleur, que tu fais plus que l'autre et que l'autre fait moins. Souvent, quand on est dans un esprit de compétition, on a du mal à valoriser l'autre. Donc il y a déjà moins d'amour, mais beaucoup de critiques. Et c'est l'orgueil la source de cet esprit de compétition. Car on rentre dans une compétition mal placée, toujours par orgueil. C'est toujours par orgueil qu'on rentre dans une compétition mal placée. Je ne parle pas des bonnes compétitions sportives ou autres, car on se sent capable d'écraser l'autre. Voilà pourquoi on rentre dans une compétition mal placée. On se dit soi-même, sans déjà commencer la compétition, que je suis meilleur et plus fort que l'autre. Voilà pourquoi il faut aussi éviter les personnes qui vous incitent à rentrer dans un esprit de compétition, vous contre eux. Car toi qui étais dans l'humilité, si tu acceptes ce mouvement, tu risques de tomber dans un piège d'orgueil sans le savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu trouveras toujours une personne meilleure que toi dans un domaine. Peut-être pas dans le sport, mais peut-être dans la musique. Peut-être pas dans la cuisine, mais peut-être dans la communication. Donc être dans un esprit de compétition fera que deux choses en toi. Te blesser, car tu trouveras toujours meilleur que toi. Et deuxièmement, te fatiguer. Troisièmement, il faut apprendre à apprécier les autres. Dans l'orgueil, il y a de la méchanceté et du mépris. Lorsque tu t'exécutes à apprécier les autres, tu agis contre l'orgueil, car tu honores les qualités de l'autre alors que l'orgueil s'élève soi-même et abaisse l'autre. L'orgueil aime que la caméra soit tournée sur soi-même, mais lorsqu'on apprécie les autres, on détourne la caméra de nous-mêmes pour la tourner vers les autres. Si tu as un problème avec l'orgueil, effectue cet exercice. Complimente au moins 3 personnes chaque jour. Comme ça, cela t'exercera à apprécier les autres en t'oubliant toi-même. Et quatrièmement, regarde les autres comme étant supérieurs à toi. Souvent, on respecte ceux-là qui font des grandes choses et on rabaisse, minimise ceux-là
dont nous pensons que nous-mêmes nous pourrions le faire. Ce sont déjà les 2 points. Donc s'il faut rester dans un seul point, qui est de respecter tout le monde, mets dans ta tête que toute personne est supérieure à toi. Cela veut dire, trouve toujours chez une personne une qualité que tu n'as pas ou que tu as moins qu'elle. Cela va t'humilier. Peut-être qu'il n'est pas plus rapide que toi, mais il est plus intelligent. Respecte son intelligence et humilie-toi face à ça. C'est tout pour ce message. Merci beaucoup.